Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on est à la deuxième partie de notre album Galerie Splendide. Galerie Splendide, c'est le nom de ce papier design. On a déjà fait la semaine dernière la première partie. On avance aujourd'hui avec la deuxième. Hop. Alors, la semaine dernière, pour vous, on avait fait cette partie-là, donc l'entrée de l'album, on avait monté toute la structure, on avait fait cette première partie, donc là il nous restera à mettre des papiers cartonnés et du papier design. On avait fait ce premier pop-up qui est là et qui s'ouvre comme ceci. Il nous restera à mettre des papiers design ou des papiers, des photos tout simplement dessus. Sur vos tranches ici, il va vous falloir installer du double face dessus. Je vous montre pourquoi ici et vous allez pouvoir faire toutes vos pages comme ceci et on va installer notre première page de photo qu'on a fait ensemble la semaine dernière dessus et vous la mettez hop comme ceci une fois que c'est plat et on mettra du double face ici de façon à accueillir ensuite la prochaine page. Hop, ça c'est fait. Alors on a besoin pour la suivante d'une base de cartes de 16,2 par 16,2. J'ai fait avec vous hein. Et voilà, on garde bien précieusement nos chutes comme d'habitude. Et d'une deuxième, puisque c'est une carte de 16,2 et 17,2. Donc là, je vais faire un pli à 16,2 et à 17,2, je coupe. On va pouvoir l'assembler et ensuite on va faire la découpe qu'on a besoin. Donc vous marquez votre pli. Il est là. Mon petit plioir. On enlève une petite partie du double face. On les assemble de façon à ce que tout soit bien droit, comme ceci. Et quand c'est le cas, on appuie et on enlève la protection de double face. Alors sur cette carte là, je vais couper ici en diagonale. Hop, je suis dans la rigole et je coupe comme ceci. Sur l'intérieur, je vais mettre, hop, je viens de tout faire tomber, une base de 15,8 par 15,8. Et je vais en avoir besoin d'une. J'aurais pas assez. 15,8 par 15,8 ici. Et je vais couper cette fois-ci dans la diagonale et je coupe. Donc vous mettez les pointes dans la rigole. Hop, et vous coupez. On va pouvoir les coller et ensuite on va s'occuper de la suite. Donc on a une carte à mettre à l'intérieur et
un aimant à poser. Vous voyez, ici, on va pouvoir poser cette partie-là. Et je vais le mettre à l'intérieur. Ça fait beaucoup plus propre. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier design. Alors, lequel j'ai mis moi? Ça va être celui que j'ai fait tomber par terre, on est d'accord? Donc déjà, il y a celui-là. Celui-ci. J'ai fait tomber. Hop là. Celui-ci. Il n'y a pas de doute. J'ai fait tomber exactement celui dont j'avais besoin. Bref. Alors, celui-ci, déjà, je vais le couper dans la diagonale. Mais on ne colle pas tout de suite. Enfin, pas tout. Alors, je vais le mettre comme ça. Et donc, je coupe ici. Pour être hop, dans le bon sens. Là, celui-là, sur le devant, je ne le colle pas, puisqu'il faut qu'on cache un aimant. Et donc, pour le coup, on ne peut pas le coller tout de suite. Par contre, je peux coller celui qui va aller sur l'intérieur. Comme ça, ça va habiller cette page-là aussi. Voilà. Et donc, dessus, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai collé une carte de 12 par 24 avec un pli à 12 en blanc. Alors, 12. Ça, je vais mettre de côté. Hop, je vais plier à 12. Je marque mon pli. Et je vais couper ici à 12. Et voilà. Lui, c'est bon. Alors, je vais devoir, hop, vous voyez, le coller comme ceci. Alors, un peu plus haut. On sera pas mal. De ce fait, je vais coller mes petits aimants. Par ici. Mes glue dots sont là.
je vais mettre là. Hop. Ça, c'est bon. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Je vais hop, me remettre bien. Là, j'ai l'impression que je suis pas mal. À l'écran, ça fait propre. Je vais glisser hop, un petit glue dot. Et j'appuie. Donc là, ce qui fait que mon papier, il est maintenu ici. Donc je vais mettre de la colle maintenant sur cette partie-là. Je vais rabattre et tout sera tenu parfaitement. Là, hop, je ferme cette page. Ici, c'est parfait. Là, je soulève. Mon aimant est loin, je peux mettre de la colle. Voilà. Et ici, sur le devant, on va mettre du papier design. Donc ma carte fait 12 sur 12 sur le devant et donc on va choisir 11,5 par 11,5. Je crois que j'avais maté, moi je vais regarder ma photo. Et oui, hein, comme j'ai du papier, j'en ai profité. Hop, parce que ça fait encore plus joli. Donc 11,5 par 11,5. On a plein de chutes. Et on va en utiliser vraiment beaucoup à chaque fois dans le projet. Donc, c'est l'avantage. Lui, on va le coller là. Et donc, j'ai besoin d'un morceau de 11 par 11. Mais moi, je veux centrer ma maison. Donc, je vais partir déjà sur 12. Là, je suis bien. Par 12. Voilà, je peux passer direct par 11. Ça m'ira très très bien. Et je vais renlever 1 cm de l'autre côté pour centrer ma petite maison. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça va faire très joli. Et voilà, donc la page elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Ensuite nous avons alors une base comme d'habitude de 16,2 mais cette fois-ci sur 29,7. Allez, hop, on découpe. Donc cette fois-ci, pour une fois, je vais couper dans la longueur des 21 cm pour garder toute ma grandeur de papier. Hop.
à 16,2. Je vais plier. Et ensuite, il me reste 13,6 et c'est là que je vais le diviser en 2. Alors, 13,6 et moi j'ai dit de faire un pli à 22,5. J'espère que je ne me suis pas trompée. Pli à 22,9 même. Hop. Ce que je vais faire avant de plier, je vais vérifier les deux dimensions. Et ben ça me semble bien. Hop, allez. Faites-toi confiance Sandra, 6,9. Alors ça va être dans ce sens-là et dans celui-là. Et ah, j'ai 2 petits millimètres de trou. Je vais les couper en fait. On va pas s'embêter avec ça. Deux millimètres. Hop, je les coupe. Et comme ça, moi, je suis pas embêtée. Et ici, eh ben, ça tombe pile poil. Donc, je trouve que c'est la meilleure solution. Si vous avez besoin, hop. Je vais pas ranger mon coupe-papier parce que j'en ai encore besoin, bien entendu. Ici, je plie, je marque bien les plis. Voilà. J'ai besoin de mater tout ça, donc hop. 15,8. Je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, il est déjà coupé. J'ai besoin d'un morceau de 15,8. Et ensuite, j'ai besoin de 2 morceaux, dans le bon sens Sandra, de 6,2. J'avais marqué 6,3. Je vais modifier mon tuto et je vais vous mettre virgule 2. Je pense que c'est mieux. Celui-là c'est 6,2 et celui-là, hop, 6,2. Et ensuite un papier design. Hop. On va prendre un joli paysage. Pourquoi pas celui-là? Il est joli. Les bateaux, ils sont beaux aussi. Hein. Bon, allez, je pars sur celui-là. Et là, 6,2, je vais partir sur 5,8. Et je vais faire 2 bandes. Voilà, on va déjà coller tout ça en sachant que dans le fond, pareil, on a un élément à poser. Hop. Et la carte sur le devant, j'ai marqué 13,5 par 10, donc dans mes chutes. J'ai 13,5. Ah bah j'ai dû prendre directement le morceau de ma chute. Je mets par 10. Et je vais prendre hop, un papier couvert de nuages. 9,5 par 12,5. 13. 13. Ça, je vais cacher mon aimant et le coller dessus. Alors, on commence par notre papier cartonné de matage. Ici, on va coller cela.
je vais coller déjà mes deux papiers design, les deux petits, qui vont aller sur le côté. Voilà. On va pouvoir coller, hop, ma petite carte ici. Donc je colle juste sur quoi, 4-5 cm. Voilà. Ne bouge pas. Je vais mettre un petit aimant, hop, ici. Ma petite carte de protection ici pour mon petit matage. Et à l'intérieur, on va installer le deuxième aimant. Et voilà. Hop, ça c'est posé là et je vais coller maintenant le deuxième morceau de papier design sur mon matage qui va protéger l'aimant à nouveau. Hop là. Et la deuxième carte. Et voilà, on a fini celle-ci. On passe à la suivante. J'en ai encore une qui est assez simple. Et ensuite, on refait un petit pop-up. Alors, nous avons une base de 16,2 par 16,2. Voilà. Nous avons besoin enfin d'un matage de 15,8 par 15,8. D'un papier design. J'aime bien celui-là. Et on va reprendre une de nos chutes de papier pour faire la petite anse qui va devant. Et ma petite anse, j'ai pris 4 cm et demi. Je fais un pli à 1 cm. Et j'ai pris une bande de 18,2. À 17,2, je refais un trait, un pli. Et à 18,2, je coupe. J'ai besoin d'un matage. Donc je reprends ma chute de papier. Celle-ci devrait convenir. Et j'ai dit 4 cm. Parfait. Et sur le dessus, je vais ajouter hop, hop, hop,
mais je la mettrai peut-être après, parce que je sais pas laquelle je vais prendre, parce que là ça fait vraiment pas beaucoup. C'est un petit morceau. J'ai déjà utilisé celui-là. Celui-là, il n'y a pas assez de motifs derrière. Il faut bien choisir. Hein. Ça, j'en ai besoin pour après. Je verrai après le petit papier qu'on mettra dessus. Je suis pas décidée. Donc, si je suis pas décidée, on fera ensuite. C'est pas grave. Eux, on va les coller ensemble. Voilà. Lui, il se colle là. Et notre petite bande qui est là, on va la coller dessus. Ça permettra en fait de glisser des photos et d'en conserver un maximum. Je biseaute le haut et le bas. Comme ça, ça se voit pas. On marque nos petits plis comme ceci et on colle. Et voilà. Ensuite, eh bien, nous avons hop, un petit montage. Ah, j'avais été trop vite sur mon tuto. Alors, 16,2 par 16,2. Ça, on commence à être habitué. Et on va faire 16,2 par 17,2 également. Par 17,2. Alors à 16,2 je fais un pli et à 17,2 hop, je coupe. Et on a besoin ensuite d'un morceau de 16,2 mais hop, par 27 cm. Donc 16,2. Celui-là, je le mets de côté et je dois faire un pli à 8,5. Ok. 17. Et 25,5. Et donc à 27, hop, je coupe. Je vais marquer mon pli. Ça, je le pousse quelques instants. Alors, on commence par celui-ci.
du double face. Vous avez le droit de mettre de la colle, bien entendu. Hop. On colle cette carte. Et on va habiller tout ça. Alors, j'ai besoin de marquer mes plis, les petits bourrelets, toujours sur l'intérieur. 1, 2 et 3. Et mon projet va venir comme ceci. Donc, vous allez coller la première grande partie de 8,5 sur le côté gauche de votre projet. Voilà. On les colle ensemble. Vous allez maintenir votre pli comme ceci. On va mettre de la colle et on va rabattre notre carte. De cette manière, tout sera bien droit. Et quand vous l'ouvrez, vous obtenez ceci. Le petit retour, on ne le verra pas puisqu'il va être caché tout simplement avec le matage de votre carte. Donc on a besoin de 4 morceaux. Donc là on va utiliser nos chutes en couvert de nuages. Il nous faut au moins 2, je pense que ça devrait aller. Et j'ai besoin de morceaux de 15,8. Donc vous voyez, on utilise bien toutes nos chutes qu'on a bien mis de côté. Et là, j'ai besoin de 8 cm. Il m'en faut 4. Donc ça, on les range. Ça peut servir pour faire des petits mots par la suite. 17,8 par 8. Hop là. Par 8. Et un petit dernier. 15,8 par 8. Et voilà. Ensuite, on va mettre du papier design. Et cette fois-ci, on a besoin de morceaux de 7,5 cm. Et nos papiers faisant 15,2, on va les couper tout simplement en deux. Ça fera 7,6, ça ira très très bien. Et chez les américaines, ça fait 3 pouces. Donc on a besoin de 2 et de 2. Hop là. Donc faites attention au sens de votre papier. Ça reste important quand même qu'on aille les fleurs dans le bon sens. C'est quand même plus sympa. Donc ici, je vais... Ça, je le pousse et on va déjà coller tout ça ensemble.
ces deux-là. Et voilà, et maintenant on va les coller à l'intérieur ici. Alors moi j'ai fait le choix de ne pas mettre les 4 identiques. Je trouvais que c'était plus sympa de varier un peu les plaisirs. Après c'est vous qui voyez, suivant bien entendu ce que vous voulez installer comme déco. Voilà. Ici, on va mettre celle-ci. L'avantage, c'est qu'on peut glisser la main à l'intérieur. Et pour s'assurer que tout est bien fermé, on peut aussi appuyer comme ceci ensuite. Hop. Et il nous reste la petite dernière à installer là. Et ensuite, on a le devant à faire et à installer toutes ces pages dans notre album. Et voilà. Devant, on va mettre un matage en couvert de nuages. De 15,8. Par 15,8. Et un papier cartonné, un papier design. Alors moi j'ai choisi avec la petite maison. Hop, que j'ai tout à l'heure découpé. Cette fois-ci, on va le laisser en entier. Voilà. Alors voilà la petite dernière. 1, 2, 3, 4. On a fait 4 pages. Certaines plus faciles que d'autres, mais pensez-y, il est vraiment important de ne pas mettre que des pop-up afin d'alléger un peu vos pages. Il ne faut pas que nos albums soient trop lourds. Ici, ça, on n'en a plus besoin. J'ai besoin de double face. Je vais mettre 2 bandes sur le bas. Et je vais en mettre également sur mes futures pages. On va habiller tout notre mécanisme du double face et on va installer nos petites pages. Pensez à essayer de le faire au fur et à mesure, ça évite qu'on les égare. On a tellement de papier quand on scrape, je sais pas vous, mais moi à chaque fois je mets un fouillis total sur mon bureau. Donc après il faut tout ranger bien entendu, mais évitez de prendre le risque avec un encreur par exemple d'abîmer votre travail, ça serait dommage. Donc rangez bien toutes vos pages terminées une fois que c'est fait, de façon à ne pas les abîmer.
Celle-ci, hop, on va la fermer. Donc, je ne mets que du scotch sur deux côtés, sinon j'aurais intégralement fermé. Ça vous laisse la possibilité d'ajouter des pages, des tags à l'intérieur et donc plus de choix de photos. Alors, hop, je vais prendre celle-ci et je vais l'installer. Pour bien faire, j'enlève donc d'abord les premiers petits double face, ceux du bas, comme ceci, à la poubelle. Je positionne mon projet sur le haut et je me mets bien d'équerre avec la page précédente. Et une fois que tout est droit, hop, ici, j'appuie. Et maintenant, je peux aller enlever les petits doubles faces qu'il y a sur les côtés. Celle-ci, on va la mettre là. Vous mettez contre le rebord ici et vous allez pouvoir, hop, rabattre le petit mécanisme sur votre page qui est fini. Ici, hop, je rajoute du double face sur les côtés, comme ceci, et on refait exactement le même système. On enlève le bas, on se positionne bien sur le haut et quand tout est droit, hop, on appuie sur le bas et on enlève les petits côtés. Voilà. Donc déjà, vous voyez, on a bien avancé sur notre album. Hop. On va mettre celle-ci à sa place. Et il nous restera ensuite à finaliser notre album. Hop. Mais ça, vous savez quoi? C'est pour la semaine prochaine. Voilà. Je suis ravie de partager avec vous cet album. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour toutes celles qui me suivent sur YouTube. Et pour toutes celles qui ont acheté le kit, cliquez sur le prochain lien. Bye bye!